C'est parti. Allez, Allez. Yes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Watt 06. Pour ce premier épisode, on commence une nouvelle série autour de l'application Tech4Elle. Tech4Elle, c'est une application pour les jeunes filles de première et de terminale afin de les mettre en relation avec des marraines, des femmes de la tech incroyables et de les aider dans leur parcours et leur orientation. Aujourd'hui, j'ai 3 invités incroyables qui font partie de la team qui ont mis en place l'application Tech4Elle. On a Valérie Guillon, aka Val. Bonjour. On a Maëva Chiki, aka aka Maë. Oui, ça sera mieux. Bonjour. Et Laure Gagetti, aka Lolo. Et bonjour. Moi, c'est Donia Cheilouch. Je suis membre de Watt 06 depuis maintenant 4 ans. Je suis aussi ingénieure logicielle chez Cisco. Et chez Watt 06, je participe aux divers projets, mais surtout Tech4Elle, du coup, depuis 1 an maintenant. Et j'ai plein de questions pour vous parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'application, des coulisses, des défis, des challenges, ce qui était fun, ce qui l'était moins, et comprendre un peu comment, au sein d'une association, on arrive à mettre en place un tel projet. J'aimerais bien que vous vous présentiez chacune votre tour et on commence par Val, brièvement, qu'est-ce que tu fais et ce que tu fais dans le projet aussi. Alors, bonjour Donia, je suis Valérie, je travaille chez Orange, où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière. J'ai un background technique puisque j'ai un diplôme d'informatique, un master en informatique et donc j'ai commencé chez Orange bien sûr en rentrant dans le service informatique et puis j'ai fait plusieurs métiers et aujourd'hui je travaille dans les ressources humaines et l'expérience salariée. Comme quoi on peut avoir un background technique et une forte appétence pour l'humain. Je suis rentrée dans le Watt 06 comme participante de hackathon. Et s'il y a 2 choses qui m'animent dans la vie, c'est la force du collectif et toutes les activités autour de la diversité et de l'inclusion. Donc forcément, tout cela faisant partie de l'ADN de Watt 06, je suis devenue membre, puis secrétaire rentrant dans le bureau. Et aujourd'hui, j'ai la fierté et la joie d'être vice-présidente du Watt 06. Yes, et une sacrée vice-présidente. Hein. Oui. À toi, Maë. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je m'appelle Maëva Cheki. Donc, je suis corse et je comprends bien que ça soit un peu difficile de prononcer mon nom. Je suis maman d'un jeune ado qui est merveilleux et fantastique. Je suis secrétaire adjointe du Watt 06 que j'ai rejoint il y a 3 ans. Après avoir participé à un premier hackathon en tant que participante, puis en tant que coach. En ce qui me concerne, j'ai commencé par les arts, la communication, les sciences humaines. Et comme quoi, malgré une forte appétence vers l'humain, je suis maintenant dans une entreprise informatique. Je suis chargée d'expérience utilisateur chez Amadeus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis en charge de comprendre les besoins des voyageurs en ce moment, par exemple. Qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils ont envie, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, de manière à ce qu'on puisse leur proposer des solutions qui puissent vraiment correspondre à un besoin humain derrière. Super. Et toi, du coup, Lolo? Eh bien, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Laure Gagetti, aka Lolo Gadget. C'est marrant. On m'a toujours surnommée comme ça et je trouve que je suis arrivée à un métier qui correspond bien puisque je suis surnommée en entreprise Gogo Gadget aux données. Parce que, du coup, je suis Chief Data Officer. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est les nouveaux métiers qui sont dans le Big Data et tout ce qui est traitement de données. Un Chief Data Officer, aka CDO. C'est comme un orchestre et dont les musiciens sont toutes personnes travaillant dans l'entreprise et étant à une étape de collecte de données. Et en fait, derrière, il faut pouvoir récupérer tout ça, centraliser, réarranger et il faut faire parler les données. Quelles sont les réponses aux questions des entreprises. Donc voilà, personnellement, actuellement, je cherche de nouveaux défis dans ma carrière. Voilà. Et sinon, j'ai rejoint Watt 06 avant même que Watt 06 existe, parce qu'avant, c'était un petit collectif. Et aujourd'hui, je suis super fière de voir l'ampleur et la taille de notre association. Trop bien. Merci pour cette petite présentation. Alors, on va parler un peu plus du coup maintenant de Tech4Elle. Et j'aimerais savoir, Val, toi, qu'est-ce qui t'a motivé initialement du coup à lancer le projet Tech4Elle, parce que c'était un peu à la genèse de ça. Alors, j'étais marraine. Je m'étais engagée dans une association qui s'appelle Capital Filles et en fait qui fait exactement la même chose, du mentoring de jeunes filles. Donc, j'allais parler dans les écoles avec 2-3 autres marraines donc de la région. Et puis, en fait, à la fin de notre témoignage, on avait souvent plusieurs jeunes filles qui venaient nous voir en disant
Moi, j'ai besoin d'être accompagnée. Moi, j'aimerais avoir une marraine. Et on repartait, en fait, chacune avec une filleule. Et je me suis dit, c'est absolument pas assez. On a besoin que les jeunes filles s'identifient. On a besoin qu'elles soient accompagnées. Voilà, on va pas refaire l'histoire, mais souvent, les jeunes filles manquent de légitimité à s'engager dans des domaines qu'elles ne maîtrisent pas ou qu'elles ne connaissent pas. Voilà, elles sont peut-être un peu moins audacieuses. Et donc, l'accompagnement est pour moi essentiel. Et je me suis dit, il faut trouver un moyen d'accélérer la possibilité d'être comme ça accompagné, mentoré. Et je me suis dit, en fait, il existe des applications de rencontres, par exemple, comme Tinder. Et voilà, je me suis dit, il faut faire le Tinder des marraines filleules. Et donc, en fait, le dernier hackathon qu'on a fait était un hackathon sur l'inclusion. Et en tant qu'organisatrice, on ne pouvait pas porter, nous, le projet. Hein. Donc, on avait quelques participantes qui ont vraiment trouvé le projet intéressant et qui l'ont justement porté sur ce hackathon. Ce hackathon a gagné un prix. Et on s'est dit, en gros, on va le faire vivre, quoi. On va le faire vivre. Et donc, en fait, voilà, Tech for Elle est née. Tech for Elle est née parce que, voilà, comme tout se passe par vote, dans Watt 06. C'est important de le mentionner. Quel nom vous paraît le mieux représentatif de cette application de mentoring. Et voilà, donc il y a eu un top 3. Et puis top 3, on a voté pour le numéro 1. Et le number 1, c'était Tech for Elle. Trop chouette. Et du coup, à partir du moment où on a décidé de lancer ce projet, toi, Maëva, t'es intervenue du coup côté plus UX et comment recueillir les besoins des jeunes filles et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pris le projet en main et la suite à ce hackathon? Oui. Alors, du coup, Val le disait bien, à l'issue du hackathon, on a gagné un prix qui était donc du coaching pour faire ce qu'on appelle un design sprint qui a été proposé par une de nos coachs du hackathon, Marie Glandu. Donc, elle nous a accompagnés sur cette première phase. Ça nous a permis de faire les premières esquisses. On a commencé ensuite à vouloir présenter un petit peu ce prototype aux jeunes filles. C'était génial parce que du coup, nous, dans nos états d'esprit d'adultes, on était en mode LinkedIn, ce genre de choses. Oui, mais ça ne marche pas trop. Spoiler alerte, justement, le LinkedIn, ça ne marchait pas du tout. Les filles, elles ont plus utilisé des termes de matching. Elles ne voulaient pas du tout avoir des termes qui soient super compliqués. Donc, ça a été super intéressant pour nous de vraiment comprendre en fait, la manière dont fonctionnait finalement notre audience. Et juste l'audience et les jeunes filles qui ont été sélectionnées, c'était des personnes de l'entourage ou ça s'est passé comment? Parce que j'étais pas là pendant cette phase. Oui, c'était effectivement des personnes de l'entourage. Je pense qu'on avait notamment tes apprentis, Val. Donc, d'accord. On n'a pas forcément pris même nos propres enfants qui avaient déjà en fait cette connaissance-là ou ce biais. On a vraiment cherché d'autres personnes. D'autres personnes. Okay. Et donc, à partir du moment où on a pu revoir notre copie, on a commencé donc à faire le prototypage en changeant un petit peu notre manière de parler. Ça nous a aidé aussi à définir la charte graphique, le fait que ça soit un petit peu plus fun et moins cadré, carré, professionnel qu'un LinkedIn, typiquement. Ces maquettes-là, ça nous a aussi permis de déterminer les fonctionnalités principales qu'on voulait pour cette première V1, parce qu'on est une association, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps non plus, ni de moyens. On a trouvé un dev qui faisait aussi partie d'ailleurs du hackathon, Axel. Et donc, ces maquettes nous ont permis de prioriser, de montrer aux devs un petit peu ce qu'on voulait faire, de nous aligner aussi entre nous, de brainstormer et du coup, de pouvoir le passer à Axel. Et je rajoute que du coup, ça m'a aussi permis de découvrir un autre métier que de UX, qui a été de faire du project management. Oui. la gestion de projet, donc de coordonner, prioriser. Et c'était super intéressant parce que ça m'a aussi aidé de parfois prioriser des sujets qui n'étaient pas forcément que de la UX, pour vraiment s'assurer que tout fonctionne bien derrière, les données, toute cette partie-là. Et je me permets juste, du coup, la suite, ça a été donc du coup la mise en prod de cette application-là. Et en fait, on apprend constamment de nos utilisatrices, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu pas mal d'inscriptions. Et finalement, malgré le fait que les jeunes filles se soient inscrites, on a eu très peu de mentoring actif. Et donc, c'est donc la future phase de notre app, c'est comment est-ce que justement on donne la confiance à nos lycéennes pour pouvoir vraiment avoir plus que quelques mentoring. Et c'est là que
Laure arrive sur la V2. Effectivement, c'est vrai qu'on a donc produit une première version qui était une forme de ce qu'on appelle dans notre jargon un MVP, une première version viable avec un minimum de fonctionnalités, et puis on se rend compte qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Donc on a levé des fonds pour avoir une deuxième version, et Laure a repris le projet en tant que chef de projet parce que Maë avait d'autres choses à faire. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, Lolo, tu peux nous raconter un peu ce que tu as voulu apporter en tant que chef de projet, comment tu es arrivé aussi là-dedans, à quel point c'était excitant et difficile. Raconte-nous tout. Eh bien, Maë vient de faire un sacré descriptif, mais elle en oublie beaucoup. Elle a pris pour moi beaucoup plus de casquettes, et notamment pour la V1, elle a testé un nombre incroyable de choses en un temps très court. Et moi, je suis plutôt d'un profil qui a besoin d'être très précis, très cadré. Donc, dans un premier temps, le réajustement, ça a été « Ok, Maë, merci ». Mais là, je reprends tout, et on a tout trié, et on a mis en place... en fait, on était assez grosse. On a passé le cap du prototype où il fallait vraiment se structurer et limite être une mini-entreprise à nous aussi de développement. Donc, ça a été tout mettre dans un même outil, que je ne vais pas citer. Ok. Je sais pas, quand même. Et du coup, on a fait beaucoup d'itérations, on s'est mis d'accord pour mettre en place des documentations, qu'on a réadaptées les unes avec les autres, un process, des réunions plus régulières, au plus possible complètes, parce que c'est très dur avec les emplois du temps de chacune, mais c'est vraiment de se fixer où on est presque tout le temps toutes là. Ouais, on n'a pas précisé d'ailleurs le nombre de personnes qu'on est sur le projet, c'est vrai. On est 7 à temps plein. On a commencé à 5, on est monté à 7, oui. Ouais, enfin je dis à temps plein. Plus ou moins, mais autant en fonction... qu'on peut donner. Autant qu'on peut donner, ouais. Oui. Et donc voilà, et si je poursuis, au début, je vais bloquer là, c'est une question pour plus tard. C'est pas grave. Ok. Et du coup, oui, quand j'ai reçu le bébé, merci beaucoup à Maë, qui a su comment je fonctionnais et donc a procédé par étapes. Au début, c'était juste, je lui donne un coup de pouce, 15 jours, 3 semaines, parce qu'elle était vraiment full côté pro et perso, donc c'était naturellement que je viens. Et puis entre deux, on fait un AG de l'association, et là, c'est à l'unanimité que c'est reconnu. Allez hop, propulsion de Lolo en project management et aussi un peu de product owner, parce que dans notre équipe de Watt 06, en fait, on a nos profils, mais pour développer une application, il nous manque beaucoup de profils et de connaissances. C'est vrai. Et donc là, ça a été un peu la panique, bien qu'elle ait mis plein de verrous pour pas que je fasse marche arrière. Et puis, j'étais à 2 doigts de lâcher, mais là, elle est arrivée avec... Non, mais de toute façon, Lolo, t'inquiète pas, et avale. Donc, j'ai avancé. Et Val était là, bien sûr. Bien sûr que non. La technique de filou. Mais en fait, ça prouve que dans le Watt 06, en fait, il y a toujours un bon alignement des planètes. Parce que quand tu étais sous l'eau, elle a été là. Quand elle a été sous l'eau, elle a été là. Ouais. Et personne ne pensait qu'elle allait s'en sortir. Enfin, elle-même ne pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Et voilà. Et donc, ça aussi, c'est un message pour nos jeunes filles. C'est que Watt 06, c'est aussi un révélateur de talent. Parce que quand on pense qu'on ne peut pas, eh bien, on peut. Oui, ça, c'est vrai que je trouve qu'on se complète énormément en termes de profil. Enfin, il y a une forme de diversité qu'il y a ailleurs dans des entreprises, évidemment, qui se reflète vraiment dans l'asso. Et le fait qu'on soit aussi nombreuses et qu'on ait autant envie, je trouve que du coup, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour tirer l'autre. Et on a des exemples très concrets. Même hier, dans notre groupe WhatsApp, c'était le cas sur la question de l'agrément, dont on reviendra dessus après. mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on se le prouve assez quotidiennement dans cet asso. Et tu sais, Lolo, quand j'ai pris le project management au début, on n'avait pas du tout mis le terme de project management sur la table avec Valérie. Elle a utilisé la même technique de filou. Ah, c'est maintenant qu'on a vous. Vous n'arrêtez pas de me dire, mais ça, c'est pas mon rôle. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Encore une fois, la question de la légitimité chez les jeunes filles. Ouais. Mais du coup, est-ce que les filles vont être d'accord ? Est-ce que je prends pas trop de place ? Je me souviens, en fait, on avait fait une interview pour je sais pour la tribune, non ? Ou le journal des entreprises, ou je sais pas. Voilà. En tous les cas, on m'avait demandé à moi de venir, et en fait, je me suis dit, il faut que Maë, elle soit visible, en fait. Et donc, j'avais dit à Maë,
ça te dirait, toi, de venir Il m'avait dit, bah, je sais pas, machin. Bah, je dis, t'inquiète, hein, je suis là, hein, si jamais tu veux pas parler, machin. T'inquiète, Et en j'ai fait, mal. Et en fait, hop, boum, badaba. Voilà. Et c'était Toi, on t'a parti. présenté Project Manager en AG, moi, c'était dans une interview. Dans une interview, ok. Voilà. C'était une formidable expérience pour finir sur ce point. Oui, 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 non, mais clairement, c'est. Enfin, non, mais oui, c'est toujours une expérience et c'est quelque chose que je valorise beaucoup, même moi, dans mes entretiens, etc., ce que je fais chez Watt06, parce qu'il y a plein de compétences que j'apprends au sein de Watt06 qui me sont utiles pour le reste de ma vie en général, évidemment, mais aussi dans le monde professionnel. Donc, franchement, je comprends. J'ai jamais eu encore la casquette de chef de projet. Je m'en tiens loin. Du coup, on a parlé là, vraiment du début de l'appli, comment ça s'est lancé, un peu la V1, la V2. Et j'aimerais bien qu'on discute un peu plus des défis, ce qui a été le plus difficile à gérer. Toi, Val, tu as notamment géré la partie communication avec les lycées, les marraines également, le lancement de cette communauté. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été vraiment le plus difficile et les challenges les plus compliqués pour Watt06 et pour toi? Le plus dur, on est dans le dur là. On est dans le dur parce qu'en fait, on souhaite avoir un agrément. Donc, c'est l'agrément d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public. Donc, qui dit agrément, dit un tas de paperasse. Et là, je voudrais saluer Sabrina, qui est membre du Watt06 et qui a fait un travail je dirais d'archéologie. Elle nous a fait aller rechercher nos diplômes, nos CV. Voilà. Elle a fait un travail incroyable pour monter le dossier. Ce dossier, il est passé, alors je ne sais pas si c'est une commission ou un jury, mais le 10 octobre. Depuis, on était suspendu à la décision. Alors, juste pour préciser, c'est au niveau de l'éducation nationale. Exactement, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans les lycées et de pouvoir, là, en fait, inonder ensuite les classes au niveau de notre cible, les jeunes filles. Et donc, cet agrément, il n'a pas été refusé, mais on nous demande un petit peu de prouver aujourd'hui, comme souvent, que on est utile et qu'on pourra justement servir la cause de la diversité et de la féminisation des métiers de la technique et du numérique. Donc voilà, on a encore une petite étape, mais moi j'y crois dur comme fer, on va l'avoir ce truc-là. Après, on doit se structurer aussi au niveau Watt06 avec une vraie équipe de communication. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on a beaucoup de savoir-faire, on l'a vu. Mais alors, le faire savoir, c'est essentiel. Je dis toujours, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et là, on est dedans. Ouais. Si on ne sait pas marketer notre application, même si on y croit dur comme fer toutes, ça ne servira à rien. Donc, voilà. Se structurer aussi, on a grossi au niveau de Watt06. Il faut vraiment qu'on se structure en diverses communautés à l'intérieur de la communauté. Mettre la bonne personne à la bonne place parce qu'il est aussi important que chacune aussi s'épanouisse et s'enrichisse au niveau de... Et chacun, maintenant. Maintenant, c'est vrai. Chacun, puisqu'on a 3 hommes qui nous ont rejoints. Mais c'est très important. Donc, la com, on y est dedans. Et on est vraiment dans le dur, là. Donc, elles ont fait un travail énorme. Je les ai remerciées. Je les remercierai encore. Et vous avez fait un travail énorme parce que tu fais partie aussi de cette team de Tech4Elle. Et donc, voilà. Mais là, on est vraiment au niveau com. Les défis sont à venir. Et pour le coup, si je peux me permettre, on a une équipe de com qui est en train de se structurer au sein du Watt06, qui est en train de faire un travail de fond qui est énorme. Et on peut aussi en profiter pour les saluer. Oui. Ouais, c'est vrai que la communication, avant, on avait Delphine qui était dédiée à la communication, qui est son métier de base, en fait. Donc, c'est vrai que je pense que c'était plus facile à l'époque d'avoir un profil dédié. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a divers profils qui font ça. Donc, c'est clairement moins facile. Et on a surtout, pour la première fois, un projet long terme et pas un seul événement. Et ça change beaucoup la donne. Il y a aussi le fait qu'on est grossi, on est grossi rapidement, qu'on se structure comme une petite PME là, et que quand on était à 5 et qu'on disait hop, tu peux faire tac, on se rejoint, machin, hop, et là c'est plus du tout pareil. On chope de l'inertie un peu là, mais voilà. Donc, la grosse boîte qui arrive. Voilà, le mammouth, mais il ne faut pas qu'on soit un mammouth, il faut qu'on reste la gazelle. Ouais, la gazelle c'est bien, c'est à Watt06 la gazelle.
c'est vrai que la communication, c'est un axe. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on lance le podcast avec cette initiative-là pour faire connaître et justement toucher plus de jeunes filles. Donc, si tu es une jeune fille que tu nous écoutes et que tu n'as pas téléchargé Tech4Elle, il est encore temps. Est-ce que toi, Laure, tu peux nous parler plus de l'aspect fonctionnalité et technique en tant que chef de projet? Tu as vraiment cette visibilité aujourd'hui et qu'est-ce qui a été difficile, tu penses, et quels sont les challenges peut-être aussi à venir? Oui. Alors du coup, en fait, je préfère... Maë a bien décrit tout ce qu'on avait fait en V1 et ce qui était énormément important à la fin de notre test V1, c'était de voir à quel point le taux d'engagement était faible de par X points qu'on a identifiés, sur lesquels on a fait pas mal de réunions. Et donc cette année, on est arrivé, comme on dit, branle-bas de combat, avec 5 fonctionnalités. On avait vraiment mis beaucoup de choses dedans, et notamment toute une partie d'onboarding, de collecte de data qui est totalement passée à la trappe. C'est vrai. Qui était notre clé pour avancer mieux et plus sereinement dans le futur. Et donc là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à déployer on est sur le point de déployer en V2 2 fonctionnalités majeures qui est complètement un nouveau look d'entrée, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'accroche, beaucoup plus de facilité aux jeunes filles de comprendre, de voir les marraines. En fait, c'est que c'est vraiment un échange et des contacts avec des personnes réelles qui sont dans la tech et qui peuvent leur apporter plein de choses. Mon tout petit regret pour cette V2, c'est qu'on n'a pas réussi à déployer la gestion des notifications, qui est quelque chose uniquement... on s'attend à ce que les applications nous sollicitent, nous mettent des rappels qu'on a reçu un message, et on n'a plus le naturel d'aller consulter parce qu'on est sollicité tous les jours. Donc j'aurais bien voulu que l'app l'ait aussi, mais c'est qu'une histoire de quelques petits mois de plus, parce que comme on a tout bien structuré, tout bien préparé, tout est prêt au développement, il nous manque plus que quelques financements. Et les notifications de base, donc de recevoir les messages, ça on l'a. Ce qu'on voulait mettre en plus, c'était des rappels, des rappels finalement. C'est-à-dire que quand tu reçois le message de ta marraine, bien sûr qu'on a ce genre de notif. Ce qu'on voulait, c'était de dire « Hey, bientôt il y a Parcoursup ». C'est peut-être le moment de contacter ta marraine. Voilà, de rappeler un petit peu les temps forts. Tu nous fais du spoil alert pour la suite. Ben oui. Ouais, c'est clair. Beaucoup de teasing. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ça fait partie des points qu'on avait identifiés sur les fonctionnalités, de se dire il faut que l'appli soit un outil d'accompagnement presque tout au long de Parcoursup, et qu'on soit là au bon moment, parce que la jeune fille, potentiellement, elle n'aurait pas pensé qu'à ce moment-là, elle aurait besoin d'une marraine. Exact. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir cette fonctionnalité un jour en prod. Et du coup, Maëva, avec tout ce développement, comment tu penses qu'on a réussi à transmettre et à conserver les valeurs de Watt06, et peut-être parler un peu plus des valeurs de Watt06 en tant que telles dans le projet, avec toutes les contraintes qu'on avait? Oui. Pour moi, alors, ce que j'adore en fait dans le Watt, c'est cette bienveillance qu'on a toutes et tous maintenant les uns pour les autres. Et en fait, on est une asso avec un projet super ambitieux. On a nos travails, nos vies. Et à aucun moment, on va avoir un côté un peu piquant de dire un tel, elle n'a pas fait ça, ou il manque ça, le travail n'a pas été fait, ou c'est nul. Non, à chaque fois, c'est les filles. Là, en ce moment, je suis sous l'eau, par exemple. Et hop, il y a quelqu'un qui vient, qui prend le relais. Ouais. On se challenge. Et on apprend énormément. Et en même temps, il y a toujours en fait presque cette douceur en fait de l'équipe, où on se fait grandir les unes avec les autres. Et je trouve que ça reflète vraiment, en tout cas j'espère vraiment que l'app reflète ces valeurs-là, et voilà, c'est super intéressant pour moi d'avoir cette partie-là. Ce que je trouve aussi super chouette en fait dans cet asso, c'est le fait qu'on le fasse vraiment avec toute notre bonne volonté. Encore une fois, on est là parce qu'on a envie d'être là, quoi. Oui. Et quand on fait des événements, c'est un feedback qu'on a eu au dernier événement qu'on a organisé, c'était de toute façon, on vient aux événements du Watt parce qu'on sait que vous le faites avec le cœur. Et j'espère vraiment que c'est ce qui est transmis aussi au sein de Tech4Elle, notamment dans notre recrutement, par exemple, de marraine. Oui. Et effectivement, on a eu cette conversation avant le podcast de se dire, oui, bêtement, moi je dis on est bénévole, donc on n'est pas payé, donc forcément on le fait avec le cœur. Et Val, c'est vrai que toi t'as dit,
que les gens sont pas toujours bienveillants, même quand ils sont pas rémunérés. Donc, Mais en fait, pour rebondir sur ce Ouais. que dit Maë, en fait, c'est vrai que quand on est sous l'eau, on le dit. On dit Oui. là, rentre dans le tunnel, et puis en fait, il y en a toujours une pour reprendre le flambeau. Mais inversement, ce week-end, moi, il y en a une des filles qui m'a appelée, qui est donc auto-entrepreneuse, donc, et qui m'a dit, voilà, en ce moment, c'est assez calme pour moi. Donc, si tu as des trucs à me faire, Ok. alors ouais, viens ici. Ouais. Et donc, ça aussi, c'est super, parce qu'on est toujours là pour aider celle qui n'a pas de temps, mais aussi en donner quand nous-mêmes, Quand on en on a. a la possibilité de dire, voilà, je ressors la tête de l'eau, et ça, je trouve ça Oui. super. C'est vrai. Et c'est vrai que généralement, quand on vient au Watt 06, on vient pour les bonnes raisons, quoi. On vient parce que déjà, ce côté diversité-inclusion, ça nous tient à cœur, mais c'est aussi parce qu'on a envie de s'entraider, parce que voilà, on est une grosse communauté d'entraide, quoi. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire passer aussi dans l'app. Encore une fois, nos marraines, on les a choisies volontairement parce qu'elles représentent nos valeurs. Ça y est, je deviens émotive. On va mettre un peu de fun. Hein. Ouais, ça y est, c'est le Allez, moment où on va jouer un peu. Exactement. Alors, du coup, je vais vous donner des catégories et chacune, vous allez donner votre top 3. Donc, l'idée, c'est d'aller rapidement. Voilà, on fait le tour. Alors, du coup, Val, 3 défis à relever pour que l'application prenne vite et bien. Alors, l'agrément. Oui, L'agrément, c'est le On y sésame. croit. Le sésame, il va nous permettre d'aller discuter dans les lycées, mais aussi Oui. que les lycées puissent discuter de nous. Enfin, Ah oui. c'est-à-dire que sur les portails d'école, les pronotes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Ouais. ENT, pronotes, et ça, qu'on puisse être présent aussi pour que les jeunes filles nous connaissent. D'accord. Voilà, en plus de le travail des marraines, le travail des membres de Watt 06, mais que les écoles, elles puissent être sponsors de notre application également. Il y a ça, il y a la communauté des marraines. On a une communauté des marraines. Une communauté, si elle n'est pas animée, en fait, elle meurt de sa belle mort. Hein. Donc, il va falloir vraiment faire une animation efficace, faire du feedback, se réunir régulièrement, voir ce qui marche pas, se partager des bonnes pratiques. Tout ça, vraiment, ça sera essentiel. Et puis le dernier défi, c'est le taux de conversion. Hein. Maëlle en a parlé, hein. Beaucoup de discussions, peu d'appairage. Ce qu'il faut, c'est que chaque marraine, elle ait une fille, au moins. Oui. Voilà, avec ce qui a été fait dans la V2, on va permettre aux marraines d'être beaucoup plus engagées et de pouvoir être plus actrices aussi de ce mentoring. Donc voilà. Donc, voilà les 3 défis. Ok. Maë, toi, tes idées de fonctionnalités sur lesquelles tu rêverais de travailler. Nos limites. Alors, go to the moon. Ouh là là, on a dit pas beaucoup de temps. Moi, j'adorerais faire une sorte de gamification, donc de faire un jeu tech dans lequel, par exemple, les filles et les jeunes filles et les marraines puissent se retrouver. On pourrait imaginer, je sais pas, qu'elles puissent craquer ensemble un petit problème, découvrir les métiers de la tech, mais de manière avec un super petit jeu comme ça pourrait créer de l'engagement et ça pourrait leur permettre de directement en fait toucher du doigt la réalité de la tech et de se rendre compte que peu importe le profil, ça match. Donc voilà, j'adorerais faire ce genre de jeu. On n'a pas encore parlé aux autres filles et puis c'est pas grave parce qu'on m'a dit go to the moon. Oui. Voilà. J'adorerais aussi pouvoir intégrer des événements en fait qui sont dans la région et pouvoir pousser en fait justement ce genre d'événements en fonction du besoin même de la jeune fille. C'est-à-dire que si elle a une petite appétence pour le design, de lui dire que bientôt il y a un événement qui se fait là et donc qu'elle puisse y aller avec sa marraine. Ou que s'il y a un événement data science, pareil. Des recommandations en fonction du profil. Ouais, tout à fait. Ça serait trop cool. Ok. 3e point. 3e point. Alors moi j'étais bien partie aussi sur le principe communautaire. Donc Val l'a déjà dit, je suis pas sûre que ça vaille le coup de répéter. Très bien. Mais ouais, je pense que le côté humain, ça reste clé. La UX qui parle. Bah ouais. Et toi, Lolo, du coup, est-ce que tu as des idées d'amélioration sur lesquelles tu rêverais de travailler ou 3 points Oui, alors important. en amélioration, c'est difficile de trouver la limite, la différence entre amélioration et fonctionnalité. Oui. Mais moi, en amélioration sur l'application, j'aimerais qu'elle soit plus
support tech et qu'elle puisse apporter aux jeunes filles et à la fois aux marraines beaucoup plus de, encore une fois je vais me répéter, support technique, mais qui serait que par exemple quand elles discutent des CV, l'application est déjà des exemples pour qu'elles puissent juste se concentrer sur discuter et échanger, faire en sorte que l'application devienne complètement un assistant. Oui. Et qu'en fait, la valeur ajoutée, quand les marraines et les filleuls se rencontrent, c'est vraiment purement humain, transmission de connaissances et de compétences, de partage, d'échange. Et mon petit but, j'aimerais trop voir dans l'application un jour des vie ma vie de marraines, en fait. C'est que les jeunes filles, elles puissent... non, à contrario, que les marraines puissent avoir un endroit privé pour dire, ben voilà, je t'amène avec moi aujourd'hui dans ma journée de UX UI, et que toute la journée, la marraine puisse faire des petits tips et lui montrer un peu comment ça se passe pour vraiment découvrir, faute de pouvoir prendre en stage, par exemple. D'accord. Et à terme, que nos filleuls deviennent nos marraines aussi, de grandir la communauté, ou même qu'elles fassent des témoignages pour les prochaines filleuls. Next step, next generation. Mais tu vois, finalement, ton idée et la mienne, on est quand même assez proches, hein, parce qu'on pourrait très bien faire ça en mode jeu et proposer justement des petits problèmes dans le sens problème métier à résoudre. Et ça permettrait de montrer aussi les petits tips, ou de co-construire un CV avec des petites briques. Ça peut. Voilà, pour la V3. Ouais, et pour l'histoire des marraines, moi j'ai eu cette proposition d'une filleule que j'ai accompagnée, je pense qu'il y a 5-6 ans, Wow. et qui aujourd'hui m'a recontactée en me disant que si on avait besoin d'elle en tant que marraine, elle est devenue ingénieure dans le génie civil, et elle me disait que voilà, si on avait besoin d'elle, elle serait là pour témoigner ou pour accompagner. Donc voilà, je trouve ça. Bon, elle est sur Toulouse, alors c'est vrai que notre cible là aujourd'hui, voilà, on est un petit peu local, parce que même si on voit très grand, toujours on démarre par un premier pas. Ouais. Et donc, oui, je crois que la boucle, elle est bouclée. Elle sera bouclée si jamais une de nos filleules devient marraine. Ouais. Mais c'est souvent ce que je dis, c'est que moi, on m'a beaucoup donné. Et du coup, c'est pour ça que je ressens le besoin aussi de donner à la communauté, quoi. Alors, ensuite, maintenant qu'on sait à peu près où on a envie d'aller et de quoi on rêve, est-ce qu'on a eu des retours d'utilisatrices justement sur l'application ? Toi, je sais, Maë, que tu as eu une histoire en particulier autour des marraines filleules. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai eu un retour vraiment, vraiment chouette il y a quelques temps, dont je vous ai déjà parlé. Une de nos jeunes filles vient d'Ukraine, et donc elle a découvert cette app-là, et elle a été donc mentorée pendant plusieurs mois par une de nos marraines. Elle avait envie de découvrir un petit peu le monde de la tech, sauf que forcément, les méandres de comment est-ce que je peux avoir la bonne école qui correspond à mes envies, de quel dossier j'ai besoin. Toute cette partie-là, en fait, c'était un petit peu flou. C'était difficile d'avoir du support. Et donc, la marraine a pu l'accompagner sur ce sujet-là. Et on a reçu un retour de sa part et de ses parents qui expliquaient justement qu'elle avait eu donc, l'école qu'elle souhaitait. Et qui mettait vraiment en fait la réussite en partie, évidemment, parce que la jeune fille y est pour énormément. Évidemment. Mais aussi l'accompagnement en fait de la marraine a été clé sur cette partie-là. Et on peut peut-être spoiler, c'est Spoiler. Irina et Louise, et il y aura un épisode avec elle bientôt. C'est génial. Ouais. C'est génial, mais ça montre aussi que, en fait, c'est vrai, hein, le talent, c'est la jeune fille qui l'a. Oui. La marraine, elle est juste pour lui faire savoir, en fait. Oui. Et connaissant Louise, c'est très probable que ça soit passé comme ça. Elle a cette tendance-là, en fait, à faire sortir le meilleur de chaque personne. Donc, vous allez voir, elle est géniale. Je vous invite vraiment, vraiment à écouter ce qu'elles auront à dire. J'ai hâte de la rencontrer parce que moi, je ne l'ai jamais rencontrée, du coup. Et alors, aujourd'hui, on a parlé un peu, effectivement, de ce dont on rêvait, des retours utilisatrices. Est-ce que vous seriez capable aujourd'hui de me dire quel est l'avantage fort de Tech4Elle si là, les gens qui nous écoutent, les jeunes filles, les marraines, les partenaires, qu'est-ce qu'ils doivent retenir ? Ça serait quoi ? Une chose à propos de Tech4Elle. Alors, pour moi, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est-à-dire que ce qu'on veut, nous, c'est amener plus de jeunes filles vers les métiers de la tech et du numérique. Sauf que pour ça, on a besoin de rôle modèles. Et dans chaque famille de jeunes filles ou dans l'environnement de chaque jeune fille, on n'a pas forcément ça. Oui. Quelqu'un à qui on peut s'identifier.
quelqu'un qui peut nous accompagner, nous prodiguer de bons conseils, Oui, l'histoire de nous donner de confiance. Irina, Voilà. Et là, je trouve que voilà, Tech4L, c'est là pour ça, l'égalité des chances. Et toi, Maë? Peut-être Laure d'abord. Vas-y. Oui, D'accord. Pardon. Moi, je rebondis encore une fois, on vient de mettre en avant, mais sur le pool de marraines qu'on a, Oui. c'est vraiment des pépites, c'est des rôles modèles. Et en fait, si on n'avait pas ces marraines-là qui nous accompagnent aujourd'hui, dont certaines en plus sont membres de l'association Watt 06, qui portent encore des casquettes, on aurait pu faire la meilleure des applications, ça ne marcherait pas. Et donc, merci à elles, c'est notre pool de marraines, il faut vraiment les rencontrer. Elles sont incroyables. Oui, peut-être préciser qu'actuellement, on a une vingtaine, 25, je crois, 30 marraines. 30 On est monté à marraines. 30, Et on en a encore une vingtaine sur liste d'attente. tout à fait. Et encore plein qui ne sont pas sur la liste d'attente qui se sont proposés. Donc, les marraines, c'est pas ce qui nous manque, clairement. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'aider et de contribuer. Oui, et qui sera aussi notre possibilité d'expansion géographique petit à petit, parce qu'il y a le bouche à oreille et les réseaux, et merci pour ça. Oui. Pardon, Maë, du coup. Est-ce que tu veux rebondir toi aussi là-dessus? Oui, du coup, je suis tout à fait alignée avec Val et Laure. Et pour moi, justement, la valeur ajoutée, justement, c'est que nos marraines, elles sont vraiment choisies en fonction de nos valeurs et notre bienveillance. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on fait les choses avec le cœur et on veut absolument qu'il y ait un climat de confiance, de bienveillance et de mise en valeur de la jeune fille. Oui. Ça n'a aucun autre but que de transmettre ce genre de choses. Oui, surtout que c'est des questions qu'on s'est posées aussi au début. Le fait que notre cible soit des mineurs, tout à fait. C'était très important pour nous d'avoir des personnes de confiance qui puissent intervenir avec ces jeunes filles. Oui, ça rassure les parents aussi. Oui, on est quand même sur une cible assez critique, d'une certaine manière. On ne se substitue pas effectivement ni aux parents ni aux éducateurs. C'est un accompagnement. Et vraiment, le Watt, ça fait quelques années maintenant qu'on est dans la région et j'espère encore une fois qu'on a l'environnement, en tout cas Sophie Polita, a conscience qu'on fait vraiment ça avec le cœur et sans aucune autre envie en fait que de partager. Puis, on n'est pas des ayatollahs de la technique. Hein. Si on tombe sur une jeune fille qui, alors c'est vrai que c'est pas la cible de Tech4L des jeunes filles qui veulent faire, je sais pas moi, du marketing, de la médecine. Quoi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut réussir sa vie en faisant de la technique et puis en faisant autre chose. C'est juste que faut que la jeune fille ait conscience qu'il ne faut pas se mettre de frein, voilà, et c'est tout. C'est tout. On n'est pas là pour dire il faut faire de la technique. Il faut faire de la technique, sinon vous allez rater votre vie. C'est absolument pas ça. Ouais. Oui, c'est très important effectivement de le préciser que c'est pour ouvrir des portes. Voilà. C'est surtout ça. Et en fait, qu'elles puissent s'épanouir sur un domaine qu'elles ignoraient ou qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Il faut juste les rendre curieuses. Tout à fait. Alors, je vous propose maintenant des débuts de phrases que vous devez compléter. Maë, le pire moment d'angoisse dans ce projet, c'est quand... Alors celui-là, il est très très facile. Hein. C'est quand on a lancé notre app Tech4L avec donc du coup beaucoup d'invités de l'environnement Sophie Politain. On avait un super endroit, on allait faire notre démo. L'app devait être évidemment prête. Et alors, je m'en souviens, j'étais avec Val, on était en train de tout préparer. Et là, je reçois un message de refus en fait du Play Store de Google. Le pire qui puisse arriver. Alors du coup, comment est-ce qu'on dit que l'app elle est prête? Mais bon, Google, non. Non, c'est pas prêt. Encore. Ok. C'était l'angoisse. Et encore un côté formateur de Watt 06, hein, on apprend à travailler avec la contrainte. Oui. Et on apprend en fait sur des sujets. Enfin, je veux dire, moi, j'avais jamais, ne serait-ce que réfléchi à comment est-ce que tu mets une app sur un store en fait. C'était à l'opposé de mon métier et finalement, on a fait ça entre nous. Donc, on a appris dans la douleur. Hein, on s'est pris un no-go. Oui. Ok, 3. Oh, oui, j'allais dire pas 1, mais oui. Ok. Mais ça, c'est dans ça, c'est, si on peut en lui faire un clin d'œil, ça, c'est la personnalité de notre présidente, Carole.
Voilà, si on peut lui faire un petit clin d'œil. Oui. Moi, Oui, c'est la presse. Non, Carole, c'est impossible n'est pas Carole. Oui. Oui. Oui, oui. C'est vrai. Des fois, elle nous dit, alors on n'était pas aussi nombreuses, mais elle dit ça, on va le faire. Mais non, jamais on pourra le faire. On va le faire. Oui. Eh ben, on l'a fait. Oui. Ouais. C'est vrai que... Les Women in Tech, les trophées Women in Tech, c'est un boulot colossal. Oui. Il faut trouver une salle colossale. Mm. On a des lieux qui sont merveilleux. Ouais. Et voilà, et ben, ça, c'est impossible n'est pas Carole. Donc voilà, petit C'est vrai. poke à Carole Malbranc, notre présidente, on te salue. On te remercie. Laure, le moment le plus fier dans ce projet, c'est quand? C'est quand je me suis rendu compte que c'était mon pire moment, qui est maintenant mon moment le plus fier. Donc je reviens, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est voilà, quand vous, l'équipe complète des filles, vous m'avez propulsé sur la prise en charge de plusieurs casquettes. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez pas laissé finalement le choix de dire non. Et Ça va avec les balances de la bienveillance. ça va avec l'équivalence de la bienveillance, même si Akaval n'était pas là, une bienveillance dans l'ombre, le ressenti de la bienveillance était quand même là. Et aujourd'hui, merci pour cette expérience, j'en suis ultra fière, parce que la V2 est sur le point de sortir cette semaine ou maximum la semaine prochaine, et on y est arrivé. J'avoue que ça donne un sentiment de grande satisfaction d'avoir mis ma brique, moi aussi, à l'avancement de le développement de l'application. Ah oui, puis une grosse brique, hein. Une sacrée brique, un parpaing. Ouais, Un c'est parfum. clair. Et alors, accessoirement, sur la V1, tu avais mis quand même une sacrée brique. C'est-à-dire que moi, tout feu, tout flamme, la créative qui fait du project management, ça partait dans tous les sens. Et Lolo, tu étais quand même déjà là sur la V1 en tant que DPO, donc en charge du respect des données des utilisateurs, qui est quand même hyper important. Et puis souvent, c'était « Oui, alors, la DPO va parler là ? Peut-être qu'il va falloir cadrer, Maë. Hein ?» Non, mais c'est super, parce qu'en fait, on est interchangeables, mais on ne fait pas du copier-coller. Non. C'est-à-dire Ah oui. que la chefferie de projet que je fais n'est pas la chefferie de projet de Maë, n'est pas la chefferie de projet d'Or, et pourtant, ça marche. Oui. Et moi aussi, alors j'ai une grosse fierté, c'est que je suis quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle. Mm. L'hyper-contrôle. Et là, par la force des choses, parce que moi aussi, je suis rentrée dans un tunnel, Ouais. les choses m'ont carrément échappé, parce que j'ai disparu. Et ma plus grosse fierté, c'est que voilà, la relève de Watt 06, elle est là autour de la table, quoi. Moi, Carole, voilà, qui sommes un peu les taulières, là, Ouais. on se dit que c'est bon, là, maintenant, on va pouvoir lâcher prise, et puis... Non. La Non, relève, elle est là. La Ouais. relève, elle est là. Et Inquiétez là, pas. franchement, je trouve ça, mais franchement, je suis épatée par moi-même de dormir sur mes deux oreilles et de ne pas dire il faut que je regarde ça, est-ce que tu as pensé à ces... Et là, ça veut dire que je fais entièrement confiance et que voilà, quoi, je tire. Ouais, t'as lâché prise, quoi. Mais carrément. T'as lâché prise et tu vois que ça tourne. Mais oui. C'est Mais sûr. oui, bien sûr, parce que sinon j'aurais forcément levé le truc Oui. en disant ça va pas, enfin, machin. Mais là, moi j'ai rien à dire, quoi, c'est parfait. Alors, je sais pas si c'est parfait, mais... Ah si, c'est parfait. Dans l'organisation, dans je veux dire, dans la fluidité des choses. Alors, quand on dit c'est pas parfait, c'est qu'on en a eu des galères, mais c'est normal d'avoir des galères. Ouais. On est une assoce, c'est pas notre métier, on donne le temps qu'on peut donner. Ouais. Donc quelque part, on a un sacré challenge, quoi. On est au pied d'un mur et il faut le gravir. Et là, en fait, je veux dire, malgré tout, on y arrive. Et à chaque fois, on y arrive. Et en même temps, ce que j'adore, c'est difficile aussi parce que moi aussi, je suis beaucoup dans l'hyper-contrôle. Et Val, non seulement donc, elle est dans l'hyper-contrôle, elle nous donne le bébé en toute confiance. Et donc finalement, sa forme de coaching, elle a complètement évolué. C'est-à-dire que c'est plus du coaching sur le project management, c'est du coaching sur le... Non mais là, l'hyper-contrôle, va falloir lâcher Maë aussi. Hein. Tu peux pas être partout. Parce que, voilà, tu te calmes, on se lâche parce que c'est important aussi de... C'est de prendre la le temps, transmission. Ce que je dis, c'est que tu disais, on t'a donné beaucoup. Donc aujourd'hui, tu veux donner beaucoup. Ouais. Mais moi, je pense que c'est chacune de nous, on est dans cette optique-là. Et en plus, on a ce côté, alors lien qui n'est pas physique, hein, Oui. mais qui nous relie, qui fait que forcément, on est là l'une pour l'autre. Oui, on est toutes là pour la même cause, on sait pourquoi on est là. Et effectivement, dans chaque interaction, chaque meeting, chaque décision qu'on prend, enfin, c'est dans notre tête en tout cas. Exactement. Et ça, c'est sûr. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir une vision commune qui est très claire. Ouais. Et qui fait que quand on n'est pas d'accord, on peut se recentrer assez facilement aussi. Et
En entreprise, c'est aussi important finalement de savoir en fait vers quoi on veut se diriger. Oui. Et nous, en l'occurrence, on l'a. Carole et toi, vous faites aussi beaucoup ce travail-là de recentrer en fait en disant mais attendez, finalement, ce qu'on veut atteindre, c'est ça l'objectif. Oui. Enfin, la mission, elle est là. Et donc finalement, c'est beaucoup plus facile de se réaligner en pensant à ce qu'on veut atteindre. Oui, et moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que ça me touche et aujourd'hui je suis capable de le dire que ça me touche. Et du coup, je voudrais dire merci à ce que tu as dit tout à l'heure parce que quelque chose que je voudrais mettre en avant, c'est que toutes les valeurs pour lesquelles on se défend et qu'on essaye de donner aux jeunes filles, en fait, on l'applique aussi, mais plus qu'à 1000% en interne. C'est-à-dire que, par exemple, petit exemple sur la fierté, c'est qu'au début, Carole m'a recrutée dans ce qui n'était pas une association à part entière. Et en fait, j'étais un membre invisible, totalement inexistant, des petites mains cachées dans l'ombre. Beaucoup ne me connaissaient pas. D'ailleurs, je pense même que les récents d'aujourd'hui ne me connaissent peut-être pas encore, parce que j'ai toujours été dans l'invisible. Et en fait, l'expérience du Watt, rejoindre Watt 06, c'est aussi ça, c'est évoluer énormément personnellement autour de ces valeurs de bienveillance. Et merci, parce qu'aujourd'hui, je suis là et on avance. Et les applications, l'application ne fait que démarrer. Et c'est ce qui est encore plus difficile, Laure. C'est briller quand on n'est pas visible. Donc, t'es encore plus méritante. Ah, là, c'est Bah trop ouais, large, là. non, mais c'est la vérité. On a dit du fun et pas des larmes. Ouais, du fun et pas c'est des vrai. larmes, mais voilà, et c'est ce que je trouve le plus beau, c'est que ça, on arrive, c'est exactement le cœur et les poumons de Tech4L, en fait, et de ce qu'on met. Les poumons de Tech4L, ce sera Ouais. peut-être le titre du podcast. Et Maë, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, la vision que tu as pour Watt 06 plus concrètement pour la suite pour Tech4L, plus que Watt 06. Alors, je sais pas si je vais oser le dire quand même, mais je vais le dire quand même. Et Oui. puis, tu pourras couper ou Oui, non. pas. Mais j'avais un gros cliché sur le fait de travailler avec des personnes qui étaient un petit peu plus âgées que moi. Des jeunes depuis plus longtemps, on dit. Oui, voilà. Quand on est bien poli, on dit des jeunes depuis plus longtemps. Donc, j'avais un gros cliché à l'idée de travailler avec des jeunes qui travaillent depuis plus Non, longtemps. des jeunes depuis plus longtemps. Des jeunes depuis plus longtemps. Voilà, bref. Il faut savoir que je pourrais être la maman de Maë. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ma maman, Valérie. Elle s'appelle La Valérie, même- sa maman aussi. Ma maman s'appelle Valérie, la même année. Non, je suis pas la mère de Maë, Tu même n'es si, pas la mère de Maë. même si elle ressemble beaucoup à ma fille. Oui, aussi. Bref. Et c'est vrai que j'avais un petit peu ce cliché du fait que ça soit difficile parce que les gens sont restés sur leur propre manière de travailler et puis la flexibilité, faire changer les choses, évoluer. Et pourquoi je dis ça ? Parce que travailler avec Val notamment, ça m'a aussi permis de me rendre compte que pas du tout. Au contraire, c'est hyper enrichissant. Et pour Tech4L, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on travaille sur l'ouverture aux femmes en reconversion, sur ces sujets-là. Leur redonner aussi cette confiance-là et les inclure dans ce genre de choses, parce que ça apporte énormément de richesse. Donc, ça serait de faire évoluer la cible de Tech4L. Oui. Non, Tout à fait. Et Pas pour nos uniquement. marraines aussi, parce qu'il y a des marraines qui se sentent pas super à l'aise avec des jeunes filles en disant je sais pas trop, moi je me sentirais plus proche d'une femme qui est éloignée de l'emploi ou en reconversion. Donc voilà, c'est pour que tout le monde puisse Se retrouver. voilà, être le meilleur avec la meilleure cible. Oui, un gap encore à combler en plus. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu veux parler aussi de l'ampleur géographique ? Oui, on peut aussi effectivement parler de l'ampleur géographique. Lolo le disait tout à l'heure. Ouais. On a même des demandes de marraines qui sont sur Paris, Toulouse, on a plein d'endroits. Donc ça serait chouette de pouvoir l'étendre. Ouais. Chaque chose en son temps aussi. Ouais. Pour l'instant, commençons par le 06. Mais après, effectivement, Bah là, on parle Voilà. des ambitions, hein, donc... des ambitions, ouais, pas de souci. Il faut en avoir. Hein. On veut 5 features, Tout à on en fait. a 2. Mais voilà, on dit toujours il faut viser la lune pour retomber dans les étoiles. Tout à fait. Et comment les jeunes filles, les marraines, les partenaires, Val, ils peuvent nous rejoindre ou contribuer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, les jeunes filles, bien sûr, il faut qu'elles téléchargent l'application, hein, comme Ok. tu as dit, et qu'elles soient sur Tech4L. Et pour ça, il faut qu'elles ne se mettent aucun frein. Elles sont faites pour le métier qu'elles ont envie de faire. Et donc,
aucun frein, de la curiosité, rejoindre donc... télécharger l'appli Tech for Elle et discuter avec des marraines. Oui, si pas que télécharger. Voilà, discuter avec des marraines parce que même si ça aboutit pas à un mentoring et si elles se rendent compte que finalement ça les séduit pas, voilà, mais au moins elles auront tenté, elles auront essayé. Les marraines, on les a. Forcément, les marraines, elles peuvent parler à des marraines pour leur dire voilà, ça serait important aussi, toi, dans ta position, que tu puisses accompagner une jeune fille, que tu donnes un peu de ton temps pour transmettre ça, voilà, hein, je veux dire. Et puis, voilà. Et puis qu'elles en parlent aussi aux jeunes filles qui sont autour d'elles, pour justement leur voilà, dire qu'elles peuvent être des filles potentielles. Et puis pour tous les partenaires, en fait, ils peuvent nous aider de la manière dont ils veulent, hein, organisation, entreprise, réseau, enfin voilà. Ils peuvent nous aider financièrement parce que voilà, on l'a dit, hein, une association ne fonctionne que par subvention. Donc les développements de Tech for Elle, les événements qu'on fait, voilà, il faut toujours qu'on aille chercher du financement. Donc elles peuvent nous aider avec du financement, mais elles peuvent aussi nous aider par du sponsoring, par du faire savoir. Voilà, toutes les choses qu'elles font et qui font connaître l'application, voilà, ça sera toujours bon pour nous. Et puis voilà, aussi tout ce qui est communication et financement, c'est aussi un axe qui est très important. Ouais. Je rebondis et la chef de projet, elle dit n'hésitez pas à faire des retours et des feedbacks parce que cette application est développée pour vous. Donc, si vous pouvez nous dire ce qu'il faut, ce qui vous intéresserait, ce qu'il y a le mieux, on sera toujours à l'écoute. Voilà, mais ça sera dans notre travail aussi de réunir les marraines régulièrement et puis pourquoi pas les filleuls, marraines, les binômes, pour que justement ils nous disent ce qui va pas. Ce serait incroyable d'avoir un événement comme ça. On adorerait aussi, dans le cadre de la communauté, justement, faire des moments, en fait, dans les entreprises sophipolitaines, de faire des visites marraines-filleuls et de visiter, de parler aux entreprises de la tech. Ok. Pour qu'elles puissent se projeter. Si tu écoutes cet épisode et que tu as une entreprise et que tu veux faire visiter, tu es la bienvenue. Ou le bienvenu. Laure, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous ? Oui, alors ça me rappelle nos réunions, Donia, si je prends un petit mot de fin. Merci. Mais sinon, oui, on a déjà remercié pas mal de personnes et j'aimerais reprendre vraiment infiniment merci à toutes les marraines qui se sont engagées et qui sont toujours là et qui sont patientes à l'écoute avec nous et qui vont chercher les jeunes filles de manière extraordinaire. Je remercie également l'équipe de Tech for Elle parce que moi, bilan de ces 2 ans, cette 2e année, je trouve que je suis carrément au stade d'avoir une famille. Vous êtes toutes incroyables et ça a permis de grandes avancées professionnelles et à la fois personnelles. Je remercie le reste de l'association parce qu'on ne les a pas toutes citées, mais elles ont toutes mis leur pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on avance. Je remercie nos partenaires et notamment certains qui nous suivent depuis le début parce que vraiment il faut les nommer, il faut les remercier parce que c'est comme ça qu'on a pu grossir et avancer. Oui. J'aimerais remercier les jeunes filles, tous nos réseaux, les mamans, les amis d'amis qui ont transmis, qui ont prêché la bonne parole pour nous, les écoles. Nous avons des enseignants aussi qui nous ont poussés. Et je voudrais aussi, encore une fois, remercier le développeur qui nous suit depuis le début avec son équipe, sans qui il n'y aurait pas d'app technique. Et enfin, un grand merci à notre présidente, Carole Malbranc, qui, sans elle, du coup, c'est toute la jeunesse et toute l'association. Pardon, ça me touche. Toute l'association qui ne serait pas là. Et donc, elle a porté ses valeurs. Elle s'est entourée de personnes incroyables. Et on continue de grossir avec des profils plus intéressants et bienveillants les uns que les autres. Et c'est une formidable expérience. Je remercie tout le monde pour ça. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment à Val, Maë et Lolo d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci à toi. Merci Donia. Merci Donia. Exactement. Multicasquette. Merci à toi, auditrice ou auditeur qui nous écoute ou qui nous regarde. N'oublie pas de t'abonner soit sur Spotify, soit sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, de laisser 5 petites étoiles. Il y a en description le lien vers l'application sur l'Apple Store et sur le Google Store. Donc n'hésite pas
pas télécharger l'appli. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Encore une fois avec la team, mais on va parler beaucoup plus technique, beaucoup plus dev, encore plus de fonctionnalités et tous les challenges aussi qu'on a dû rencontrer. Merci et à bientôt. À bientôt. Bye. Image dans les airports, je me sens loin de ma ville. Admirer les nuages, sous les étoiles dans les villes. Dans le calme d'un bocage, on se câline sur la colline.